Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Aujourd'hui à l'émission, nous discutons du sort. Je reprends. Discutons pas, discutons. Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Aujourd'hui à l'émission, nous discutons du sort des habitants de Kiev alors que les bombardements russes s'intensifient sur la capitale ukrainienne. Avec Alexis Brunet, reporter qui a signé un papier récemment après y avoir interviewé des Kievites. Mais d'abord, nous recevons le frère dominicain Louis Roy, détenteur d'un doctorat de l'Université Cambridge, enseignant en théologie et philosophie à l'Université jésuite de Boston, du Boston College et au Collège universitaire dominicain d'Ottawa, pour parler de son livre « L'expérience de Dieu, de la psychologie à la mystique » qui a récemment été publié chez Mediapol. Monsieur Louis Roy, bonjour et bienvenue. Bonjour. En premier lieu, vous avez un doctorat de l'Université Cambridge, mais dans quelle discipline, en fait? Dans quel domaine? Oui, tout à fait. C'était ils ont des noms anciens, hein? La Faculty of Divinity, c'est-à-dire la faculté de théologie. Mais j'ai fait ma thèse en philosophie de la religion. Ah, très bien, intéressant. L'Université Cambridge qui est très réputée mondialement. Oui, j'ai été très heureux là, et aussi chez les Dominicains britanniques avec leur humour. Ah oui? Pourquoi l'humour? Oui, l'humour britannique, c'est charmant. Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai vécu à Londres à peu près un an. Je suis à la King's College, donc je connais un peu... Ah oui, King's College, c'est réputé aussi, oui. Pas autant Cambridge, mais bon, on fait ce qu'on peut. Votre ouvrage traite des composantes psychologiques et spirituelles. Bien sûr, le titre là, qui dit l'expérience de Dieu, de la psychologie à la mystique. Donc, pourquoi une telle approche psychologique, ou du moins où vous maniez le domaine de la psychologie et de la spiritualité et du mystique? C'est que j'ai découvert la psychologie assez tôt dans ma vie, à l'âge d'à peu près au début de la vingtaine. Ça m'a beaucoup intéressé et j'ai commencé à reconnaître que j'avais des problèmes, comme à peu près tout le monde, et puis je pouvais faire des progrès, la psychologie pouvait m'aider. Ensuite, à l'Institut pastoral où j'ai enseigné pendant 7 ans dans les années 70, là, il y avait 2 psychologues et puis je me suis laissé initier au counseling, à la gestalt, à différentes méthodes, l'analyse transactionnelle. Ça m'a beaucoup intéressé. Mais dans le professeur, qui n'était pas à l'Institut pastoral, c'était un autre institut à Montréal et qui m'a entraîné à la relation d'aide. Lucien Auger, évidemment, tous les étudiants étaient mis en question. On ne peut pas simplement apprendre des techniques, mais aussi il faut se remettre en question, se connaître davantage. Alors c'est un peu ça qui m'a amené à utiliser la psychologie dans le livre. Et aussi une autre raison que j'ai découvert plus tard, c'est que les pays occidentaux sont psychologisants, avec les avantages et les inconvénients. Mais nous sommes une culture psychologisante, tous les pays occidentaux. Par exemple, on parle de complexe d'infériorité. On n'a pas lu Freud, tout le monde n'a pas lu Freud, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de Freud, de Jung, de Adler et des grands psychanalystes du début du siècle. Alors donc, on est dans la psychologie. Donc, la psychologie, pour moi et pour beaucoup d'autres, Benoît Lacroix, par exemple, mon frère dominicain décédé il y a quelques années, qui était très connu aussi au Québec, eh bien, on s'entendait tous les deux pour dire que c'est une porte d'entrée pour un approfondissement que le christianisme ou le bouddhisme ou autre religion peut nous aider à accomplir. Oui, vous parlez du bouddhisme et du christianisme. Pourquoi comparer les deux ou pourquoi mettre les deux en relation, je devrais dire? C'est que dans les années 70, je me suis intéressé de plus en plus à la question, est-ce qu'il y a révélation divine en dehors du christianisme? Et aussi, j'ai pas eu beaucoup d'aide. Et c'est simplement à Cambridge où j'ai eu un grand ami, Gavin de Costa,
qui connaissait très bien l'hindouisme et qui était engagé et qui est reconnu mondialement comme c'est un Britannique important dans le domaine. Et aussi, il y avait plus tard, à Boston College, l'université jésuite, il y avait aussi un jeune jésuite qui avait vécu en Inde et qui aussi commençait à faire des contributions au dialogue interreligieux. Lui aussi, c'était l'hindouisme. Et puis, Frank Clooney, on est devenus bons amis. On a même enseigné un cours ensemble, Révélation selon l'hindouisme et le christianisme. L'hindouisme et pas le bouddhisme? Le bouddhisme, ça aussi, c'est venu un peu plus tard, à peu près au début de mon séjour à Boston College. Je suis allé participer au cours de ce Frank Clooney. Et puis, on a vu l'hindouisme et aussi le tamil, qui est le sud de l'Inde. Et puis, ensuite, on a décidé d'augmenter. On avait aussi un rabbin à mi-temps. Et puis, mais lui, c'était pas facile de dialoguer avec lui. J'ai pas besoin d'élaborer. Alors, on a décidé d'engager quelqu'un qui pourrait enseigner le bouddhisme. John McCransky. On n'a pas été déçus. Et là, lui, il a commencé à me guider dans mes lectures et puis il avait l'art de me donner le livre qu'il me fallait à un certain moment, à chaque fois. Vraiment un gourou. Hein? Les gourous, c'est ça. D'ailleurs, les accompagnateurs spirituels, c'est question de lire ou d'approfondir. Ils savent comment aider. Alors, John et moi, finalement, j'ai choisi le bouddhisme et j'ai choisi le bouddhisme japonais. Et parce que les philosophes japonais du début du 20e siècle, pendant tout le 20e siècle, on se sont beaucoup intéressés à la philosophie occidentale. C'est eux qui ont fait les premiers pas pour ouvrir leur culture, à Kyoto, l'ancienne ville impériale. Alors, je suis allé 3 mois au Japon. Je me suis interrogé, je me suis renseigné, avec quels auteurs occidentaux sont-ils s'intéresser? Alors, c'était Meister Eckhart, évidemment, Maître Eckhart, le dominicain du 14e siècle. Alors, ça, c'était pour eux, c'était le maximum de ce que l'Occident pouvait donner, mais c'est amusant, c'est bien japonais, avec beaucoup de courtoisie, ils disaient quand même, mais le bouddhisme est supérieur. Ah, bien sûr. Alors, j'acceptais, ça y a bien le droit. Moi, je pense que le christianisme est un peu supérieur. Vous avez un chapitre là-dessus dans mon livre. Oui, tout à fait. Du point de vue d'un individu ici, est-ce que votre livre peut aider le lecteur dans sa quête de sens, quête du divin et de transcendance? Ah oui, je le crois. Je le dis dans l'introduction, que c'est fait pour ça, c'est fait pour aider. Ce n'est pas un livre érudit. J'ai aussi publié en anglais, surtout, des livres érudits sur la conscience mystique, par exemple. Il y en a un, Mystical Consciousness, il vient de sortir en traduction française à La Martin à Paris. Je suis très content aussi. J'ai un traducteur avec qui je travaille depuis des années et des années. Il a traduit certains de mes articles, certains de mes livres de l'anglais au français. Et bon, vous mettez la psychologie contemporaine en relation avec l'expérience mystique, l'expérience de Dieu. Est-ce que la psychologie est en opposition ou diminue-t-elle même le fait religieux, l'expérience du divin en psychologisant la chose, comme vous avez dit, ou au contraire, la psychologie est plutôt complémentaire à cet aspect spirituel de la vie? Je la vois comme complémentaire. En fait, les psychanalystes et les psychologues et les psychothérapeutes d'autrefois étaient généralement contre les religions. Mais un d'eux, je me rappelle, a changé à un moment donné. Il avait écrit un livre très critique de la religion. Et puis après ça, il s'est dit, ça dépend quelle religion. Il s'appelle Erich Fromm. C'était évidemment un Allemand qui avait quitté l'Allemagne dans les années 30 et qui ensuite avait été aux États-Unis. Il était un peu déçu à la longue avec la culture américaine, il la trouvait superficielle. Et puis, il s'est installé à Mexico et là, il a rencontré des Dominicains au Centro Universitario Cultural.
un centre culturel de dialogue sur le campus même de la grande université nationale du Mexique. Et là, je me rappelle, il s'était joint, les Dominicains l'avaient invité à se joindre au ciné-club. Et puis, il a écrit après ça le livre qui disait, ça dépend quelle religion ou quelle forme de christianisme, est-ce qu'on la rejette? Et une certaine forme, il faut la rejeter. L'autre, elle est très ouverte, disait-il. Et celle qui était à rejeter, c'était la tradition calviniste. Le calviniste, Calvin, c'était pas un type qui avait beaucoup le sens du dialogue. Il a même brûlé un hérétique, et un hérétique protestant à Genève. C'est incroyable, hein? Alors, donc, le calvinisme a beaucoup fait de tort, et c'est un peu contre le calvinisme, d'ailleurs, que la troisième voie, si vous voulez, aux États-Unis, qui s'est développée avec Maslow, qui était président de la Société de psychanalyse, et puis souvent, c'était des Juifs, d'ailleurs. Et puis, alors là, il y a vraiment eu toujours beaucoup d'accueil pour la contribution, je dirais, des religions. Je vous cite ici. La plupart des communautés chrétiennes d'Occident n'ont pas été capables de réagir adéquatement à l'émergence d'un certain laxisme, surtout depuis les années 70. Elles n'ont pas su le détecter et le rejeter explicitement. On parle du laxisme ici. Hein. Dans nombre de maisons, et ça m'intéresse plus particulièrement, on ne trouve guère d'intériorité, de silence et de détachement. Fin de la citation. De quel laxisme parlez-vous et quelles sont les conséquences de ceci, l'incapacité à détecter, à rejeter le laxisme au sein du christianisme et peut-être même du catholicisme plus précisément? Oui, dans ce chapitre-là que vous citez, je rejette deux positions qui sont complètement opposées. Le laxisme, d'une part, et le rigorisme, d'autre part. Mm-hmm. Alors, pour proposer ce que j'appelais la radicalité de l'Évangile. Alors, revenez avec votre question, s'il vous plaît. Mais, de quel laxisme parlez-vous et quelles sont les conséquences de l'incapacité à le détecter ou à le rejeter, comme vous dites dans votre livre? Ah oui, je dirais, c'est que dans l'Église catholique, après le Concile Vatican II, il y a eu une réaction très forte contre le rigorisme qui avait dominé. Mais c'est tombé c'est le pendule, c'est allé à l'autre extrême, le laxisme, c'est-à-dire une conception de la vie chrétienne qui était facile. Alors, c'est ça l'idée. Moi, je ne suis pas en faveur d'une conception facile. D'ailleurs, j'ai un livre là-dessus, Se réaliser, c'est mon deuxième livre dans les années 80. C'est Se réaliser et suivre Jésus, est-ce possible? Qui avait été publié chez Fides à Montréal. Mais je suis en train de travailler à une deuxième édition française qui est très élargie, qui est très alors, si le sujet intéresse certains de mes auditeurs ou auditrices, eh bien, je pense bien qu'on pourrait peut-être avoir ce livre-là d'ici 2 ans. Ah, très bien. Et quand vous parlez de manque d'intériorité dans les foyers, quelle est la cause et la conséquence de ceci dans la société? C'est une extrême extraversion de la part de beaucoup de gens. Je croirais que dans l'Ouest actuellement, nous avons cette forme de décadence. Poutine dit que la Russie est orthodoxe avec un grand O, très, très, très religieuse, et que l'Occident est décadent. Il a raison, l'Occident est décadent. Mais ce qu'il oublie, c'est que la Russie actuelle est encore plus décadente. L'orthodoxie et puis le patriarche qui a appuyé l'invasion de l'Ukraine. Alors, c'est un peu politique. J'aime bien aussi la politique, mais je la quitte tout de suite pour dire... Alors, donc, le gros problème actuellement dans l'Occident et aussi, par exemple, au Japon, c'est qu'il y a un manque d'intériorité parce que l'intériorité fait peur, soit psychologique, soit religieuse. D'accord. Et pourquoi fait-elle peur? Pourquoi elle fait peur? Oui. Mais c'est parce que les gens ne sont pas à l'aise dans une certaine forme d'introspection. Ils se disent, ça me rend malheureux. J'aime mieux surveiller à la télé ou ailleurs
le sport, toutes sortes de rendez-vous sociaux, aller au restaurant, etc. Et puis, je fuis mes problèmes. Je les fuis. Alors, nous avons une fuite des problèmes psychologiques qui est assez massive, d'après moi. Le risque de tout ça, c'est pas de vivre une vie très superficielle, éloignée de toute profondeur de l'existence, si je peux dire. Oui, oui, oui. Euh, Je suis actuellement dans Saint-Augustin, là, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai un cours actuellement à Montréal en anglais, en ligne, qui s'appelle Christian Spiritualities, au pluriel. mhm. Et le titre du début, c'était Christian Spiritualité au singulier, mais j'ai demandé que ça soit au pluriel, parce que dans le christianisme, il y a beaucoup de formes de spiritualité. Et puis, le but, c'est aider les étudiants à se connaître eux-mêmes, quelle est leur spiritualité. Et puis ensuite connaître d'autres formes de spiritualité pour les comprendre et puis devenir des guides qui comprennent. Le guide, le bon guide, ne sait pas de rendre son client semblable à ce qu'il est. C'est absolument, absolument désastreux. Il faut qu'il soit très souple ou qu'elle soit très souple. En effet, bon, vous parlez des mystiques, de grands mystiques que vous avez choisis vous-même. Qui sont-ils et pourquoi avoir choisi ces mystiques en particulier? Pourquoi avoir choisi quoi? Les mystiques. Vous avez Les parlé du mystiques. maître Eckhart, là, par exemple, et plusieurs autres mystiques. Bien, j'ai eu à la fin de mes études classiques à Québec, j'ai eu presque 2 ans comme novice à la Grande Chartreuse en France, dans les Alpes. J'étais très romantique et puis alors dans les Alpes, ça m'allait bien. Et puis les Chartreux, c'est l'ordre le plus contemplatif d'Occident. Et alors j'ai eu un bon guide, justement, le maître des novices, qui était aussi historien de l'ordre. Puis je me suis beaucoup intéressé, comme lui et comme les autres novices, à l'histoire. Alors donc la mystique. Mais c'est intéressant, c'est que dans sa sagesse, il avait raison, il m'a mis dans des livres de base. Autrement, il dit, autrement, si on les met dans Jean de la Croix, les novices s'imaginent toutes sortes de choses. Suis-je avancé? Dans quelle nuit suis-je? Etc. Alors, donc, il y avait vraiment quelque chose qui était de réaliste qui m'a bien aidé. J'ai quitté parce que ce qui me manquait, c'était les rencontres et les échanges fréquents à Québec avec des amis. On était un groupe d'amis dans les années, au jour de 1960, et puis on était au Collège Garnier, et puis on a tous perdu la foi, tous un après l'autre. Et puis, mais on ne savait pas que ce qu'on avait perdu, c'était notre foi d'enfant, infantile, qui ne va plus quand on a 16-17 ans. Alors donc, c'est un peu ma réponse à votre question. Mais comment acquérir une foi d'adulte dans ce cas? Une foi d'adulte? Oui. Une foi d'adulte peut être vraiment fortement aidée par la psychologie. Parce qu'elle donne des manières d'améliorer son fonctionnement psychologique. Et puis, on ne peut pas séparer le fonctionnement psychologique et le fonctionnement, si vous voulez, de la femme ou de l'homme de prière. Alors, la spiritualité, ça peut devenir prière quand on croit en un Dieu personnel. Ce n'est pas une prière. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de prière. Mais c'est vraiment une expérience de transformation de soi qui la plupart du temps, ça réussit. En une minute, avez-vous des conseils pour nos contemporains qui tentent de retrouver une vie intérieure dans un monde qui n'est peut-être pas propice à la chose? Oui. Bien, à Québec, il y a le centre Morez. C'est les jésuites, mais il y a aussi des laïcs qui y travaillent. Ça, c'est très intéressant. J'ai déjà fonctionné là comme personne ressource. J'ai beaucoup d'estime pour eux. À Montréal, il y a le Pèlerin. C'est un centre semblable aussi, mais
c'est pas spécifiquement jésuite, c'est d'autres, il y a toutes sortes de psychologie, toutes sortes d'approches de la prière, de la méditation. Dans mon introduction du livre là, dont on parlait, là, l'expérience de Dieu, je distingue justement trois. Je prends mon livre là, puis trois types. Et puis cette distinction peut être fort utile. La spiritualité, c'est une ouverture. Ensuite, la méditation, c'est une pratique. Et puis la mystique, elle renvoie, comme j'écris, à un état de conscience en présence du mystère transcendant. Conscience qui devient, si on la cultive avec persévérance, de plus en plus permanente. Et ça, c'est la prière, une des formes de prière à son meilleur, si vous voulez. Sur ce, Louis Roy, frère dominicain et auteur du livre « L'expérience de Dieu, de la psychologie à la mystique », publié chez Mediapol. Restez avec nous. Au retour, nous discutons des bombardements russes sur Kiev avec le reporter Alexis Brunet.